sommes avec M. Rémi Laroche de Soucy-Valère. Dis-moi, Rémi, Soucy-Valère, qu'est-ce que vous faites comme produit? Soucy-Valère, on fait principalement de l'usinage, on fait un petit peu d'estampillage aussi, un peu de formage de métaux, des tubes, mais 80% de notre business c'est vraiment associé à l'usinage de métaux, fait à partir de barres, d'extrusion, mais aussi de casting, donc des pièces qui sont coulées dans d'autres fonderies, dans des fonderies, donc d'autres pièces, d'autres divisions du groupe Soucy. Excellent. Donc, vous avez beaucoup de machines, évidemment, CNC. Oui. Le projet, vous avez bénéficié de l'aide financière de la locomotive numérique. Peux-tu nous expliquer comment vous avez utilisé cette aide financière? Oui, l'aide financière, dans le fond, est utilisée pour nous familiariser et mettre en application, en fait, un robot collaboratif. Pour nous, on savait que ça existait, mais on n'avait jamais trempé là-dedans. On savait que ça avait un certain potentiel également pour améliorer notre productivité. Donc, c'est comme ça que ça a commencé pour transformer des tubes d'aluminium pour un de nos gros clients. Donc, au niveau des retombées, c'est sûr qu'il y a un gain de productivité, protection également de nos emplois, parce que si on n'est pas compétitif, forcément c'est le business qui s'en va ailleurs. Oui, ça peut être un peu contre-intuitif de mettre un robot à la place d'un humain, mais au final, si la business on la perd, c'est encore pire. Fait que finalement, on a appris beaucoup de choses sur comment mettre en application ce type d'automatisation-là, réduire les coûts d'opération, ça a été un peu l'ensemble des gains, puis on a appris pour l'avenir, pour les possibilités de ce robot-là, puis qu'est-ce que ça peut nous apporter pour l'avenir, pour d'autres projets. Oui, puis j'ai remarqué dans votre usine, vous avez une utilisation quand même, vous avez beaucoup de données, vous prenez beaucoup de données. Alors, quels sont vos prochains projets vers la transition numérique, que ce soit l'automatisation ou la partie données? En fait, il y a un projet qu'on a déjà fait qui fonctionne, c'est dans plusieurs équipements les plus récents qui sont déjà connectés avec un logiciel qu'on a acquis pour acquérir les données puis les analyser, surtout au niveau du TRG puis l'efficacité des machines pour voir à quel point, quand est-ce qu'ils fonctionnent, quand est-ce qu'ils ne fonctionnent pas, puis être capable de prendre les interventions puis sortir des statistiques là-dessus. Fait que ça c'est déjà réalisé, ça fonctionne, mais on veut l'amener plus loin pour d'autres équipements, parce que c'est pas tout notre parc qui est connecté. Et la suite aussi, c'est que le même logiciel, la même plateforme, présentement, nous donne également beaucoup de données sur l'état des machines. Les machines à numérique, les contrôleurs très précis ont déjà plein de capteurs. Elles nous donnent des informations, en fait, elles les donnent à l'opérateur, mais l'opérateur ne les interprète pas, il ne fait pas toujours des actions suite à ça. Par contre, très souvent, les données peuvent nous laisser présager des bris machines, des arrêts à venir. Donc, on veut capter ces informations-là, analyser pour savoir vraiment lesquelles sont pertinentes ou non pour notre équipe de maintenance. Être capable d'avoir un petit système d'alerte, probablement quotidien, quelque chose comme ça, ou en temps réel, pour être capable de savoir qu'est-ce qui s'en vient, quelle machine donne quelle alarme qui pourrait me donner un signe qu'il y a une panne qui s'en vient, qu'on puisse se préparer, planifier un arrêt, acheter les pièces ou des choses comme ça pour pouvoir prévoir un arrêt plutôt que de le subir. Donc, je vois que vous êtes rendu vous avez des données, vous les avez entreposées, vous êtes rendu à les valoriser. Oui. Et on espère pouvoir vous aider à le faire et à le réaliser. Ça serait très bien.